La première phase de requalification du centre-bourg de Bitche est terminée. Une inauguration a eu lieu sur la nouvelle place, renommée place de la Légion d'honneur, en référence à la médaille qu'a obtenue la ville pour sa résistance durant la guerre de 1870-71. La première phase de travaux aura coûté plus de 2,8 millions d'euros, subventionnés à 64%. Il manque encore des effectifs. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a profité de son audience solennelle de rentrée pour installer 2 juges et 2 greffières. Le parquet est au complet, mais il reste 5 postes vacants au siège. Un cadeau et des débats. La dernière séance du conseil communautaire de la Casque a été marquée par 2 décisions. La première, le versement d'une dotation de solidarité exceptionnelle de 2 millions d'euros aux communes de l'Interco. Le second point, qui a constitué la principale passe d'armes entre François Bourbeau et sans doute l'ensemble de l'Assemblée communautaire, portait sur les dividendes versés à la SEM-SCH. 58 nouveaux diplômés de l'IFSI ont reçu leur diplôme d'état infirmier. La cérémonie s'est déroulée au CHS de Sarreguemines avec le traditionnel lancer de chapeau. L'opération a pour nom de code « Colis de Noël ». Les écoliers de Bitche ont réalisé des dessins remis à la municipalité qui organise cette opération avec le 16e BCP. Les œuvres des enfants seront envoyées aux militaires qui seront en OPEX pendant les fêtes de fin d'année. Le sport dans le pays de Bitche, c'est le titre d'un court documentaire réalisé par Thomas Linker. Il a été projeté à Meisenthal par la communauté de communes du pays de Bitche pour mettre à l'honneur les clubs sportifs du territoire. Pas de miracle pour l'entente Schorbach-Hautevillers-Volminster. Le Petit Pousset de Détroit recevait Homboureau, pensionnaire de R1, pour le 4e tour de la Coupe de France. Avec 5 divisions d'écart, l'équipe de Homboureau n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Score final 1-13. Elle a 17 ans et elle se prépare pour les championnats du monde. Elsa Schmidt représentera la France aux championnats du monde de karaté en catégorie junior moins de 53 kg. La jeune lycéenne de Saint-Avold multiplie les entraînements avant l'échéance en Italie du 9 au 13 octobre. La Pkimudo fait son retour à Sarreguemines. Après 5 ans de pause, le club de taekwondo propose à nouveau cet art martial qui repose sur la méthode de self-défense coréenne. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, on parlera aussi de sport pour la bonne cause. L'invité du jour, Ludovic Malik, donne des coups de pédale au profit de l'association des Seins pour la vie. Une manière sportive de réunir des fonds contre le cancer du sein. Il vous en dira plus tout à l'heure. On commence le JT à Bitche. La municipalité a organisé une inauguration pour la fin des travaux de la première phase du centre-bourg requalifié. Un événement qui a eu un second temps. L'ancienne place de la mairie a été renommée place de la Légion d'honneur, en référence au passé historique de la cité fortifiée. Un événement symbolique auquel de nombreux invités ont été conviés. Reportage de Thibaut Desmerlet. Clap de fin pour la première étape de la requalification du centre-bourg de Bitche. Une grande inauguration a été organisée pour marquer la fin des travaux. Cette phase aura coûté plus de 2 810 000 €, subventionnée à 64% par l'État, la région Grand Est, le département de la Moselle et l'agence de l'Ain-Meuse. 17 mois de travaux qui ont permis de redonner un tout nouveau visage à la place devant la mairie. Le sentiment d'avoir ensemble avec à la fois l'engagement qui était celui de mon prédécesseur et de l'équipe municipale précédente, mais aussi avec l'équipe actuelle, les élus et l'ensemble des services, d'avoir réussi cette requalification, d'avoir donné une nouvelle définition à cette place. Donc c'est ce qui était un petit peu attendu, avec des objectifs qui sont ceux de l'amélioration du cadre de vie, de trouver une alternative aux tout-voitures et puis de permettre aux gens de profiter de cet endroit qui puisse être un moment de convivialité. Toute nouvelle place et tout nouveau nom. La place de la mairie a été renommée place de la Légion d'honneur. Une appellation qui fait référence à la remise de la croix de la Légion d'honneur à la ville de Bitche par le président Raymond Poincaré en 1919. Elle a été donnée pour la résistance héroïque de la cité fortifiée face à un siège de 8 mois durant la guerre de 1870-1871. Il me semblait aujourd'hui utile et nécessaire de pouvoir, dans un monde qui bouge, dans un monde où effectivement il y a une perte de repères, de pouvoir ancrer, rappeler plus d'un siècle après ce que sont les valeurs républicaines, les valeurs de citoyenneté et puis les valeurs de courage et d'attachement des populations, des habitants de la ville de Bitche, mais aussi de l'ensemble des Français à leur pays, à leur nation. La Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine a remis symboliquement au maire une page originale du journal L'Illustration, retraçant cette remise de la croix de la Légion d'honneur en 1919.
Mais la requalification n'est pas encore achevée, le planning avance. La consultation des entreprises pour la phase 2 s'est achevée le 25 septembre. C'est une tradition au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Les nouveaux arrivés sont accueillis lors d'une audience solennelle d'installation. Si 2 juges et 2 greffières viennent compléter l'équipe, le tribunal est en manque d'effectifs. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. De nouveaux visages au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Morgane Leborgne, substitute du procureur, Michael Chan, juge des contentieux de la protection, ainsi que Magali Tirante et Mégane Scherer, greffière, viennent d'être installés officiellement lors d'une audience solennelle. Si seuls les magistrats doivent être installés avant de pouvoir prendre leurs fonctions, le tribunal étant composé des magistrats et du greffe, il nous apparaissait important d'accueillir au sein de la juridiction nos nouvelles greffières avec la même solennité. Si du côté du parquet, les effectifs sont complets, ce n'est pas le cas du siège, où 5 postes restent vacants. Cela impacte le quotidien du tribunal. Le parquet le regrette évidemment, puisque l'une des conséquences, par-delà l'inconfort du travail, aura été la réduction de l'activité pénale et d'un certain nombre d'audiences. On dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je ne vous cache pas qu'on aurait aimé un peu de quantité quand même. Je ne connais pas de formule mathématique. J'ai cherché, qui me permettrait de maintenir l'activité de tous les services avec toujours moins de magistrats et de fonctionnaires. Il nous a fallu faire des choix, fixer des priorités. Notre meilleur atout pour relever le défi de cette rentrée, c'est notre force de travail et notre sens du collectif. Je ne suis pas une spécialiste en prédiction, mais de nos premiers échanges, j'ai acquis la conviction que nous pourrons compter sur vous. Dans la chronique politique de Guillaume, il ne sera pas question d'effectifs, mais de gros sous. Et oui Guillaume, jeudi soir tu as assisté au conseil communautaire de la Casque. Comment c'était? Est-ce que c'était long déjà? Alors non et oui. Non parce qu'il n'y avait pas trop de points à l'ordre du jour. Cela tenait sur une page A4 recto verso, ce qui est environ 2 fois moins qu'habituellement. Mais oui, car, chose assez rare, il y a parfois eu débat et un point important favorable aux communes a été validé. Je laisse le soin au président Roth de nous présenter. Il s'agit du point concernant la dotation de solidarité qui propose donc cette année, le rapport nous le propose, le maintien de notre dotation habituelle, mais en plus, et c'est là que c'est intéressant, une dotation exceptionnelle illustrant notre volonté croissante, si je peux m'exprimer ainsi, de pratiquer une politique solidaire. C'est donc pas pérenne, uniquement prévu pour cette année, et cette dotation de solidarité exceptionnelle s'élève à 2 040 000 €. C'est une bonne surprise qui a permis d'obtenir ce surplus de recettes, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. C'est une première, rendue possible par des recettes de fiscalité économique supérieures à nos prévisions budgétaires et qui nous permettent ainsi de donner à nos communes des moyens supplémentaires susceptibles de gonfler les recettes de leur section de fonctionnement. La globalité de la somme que les communes vont se répartir s'élève donc à 2 040 000 €. 2 critères ont été pris en compte pour déterminer combien toucherait chacune des communes. Leur taille, les grandes communes comme Sarreguemines ou Putelange ont des charges de centralité, donc ce sont elles qui toucheront le plus. Un point en faveur des petites communes a également été pris en compte, à savoir leur faible potentiel fiscal. La prise en compte de ces 2 critères fait que chacune des 38 communes touchera une somme assez significative quand même pour elles. La commune qui touchera le moins, c'est Nélin avec 8 334 €. Et que vont pouvoir faire les communes de cette manne d'argent supplémentaire? Elles auront le choix, soit elles l'utiliseront dans leur budget d'investissement, soit elles l'utiliseront pour leur budget de fonctionnement. Le maire de Zétain a clairement fait savoir quelle serait sa préférence. Je vous propose de l'écouter. Donc là, c'est une véritable bouffée d'oxygène, en tout cas pour ma commune, où il devient chaque année de plus en plus difficile d'équilibrer le fonctionnement. Donc il y a quelques jours, j'ai appris par exemple que l'assurance allait passer de 8 à 16 000 € pour ma commune l'année prochaine. Donc je salue ce réflexe, mais je souhaiterais, si possible, qu'on réfléchisse par la suite
sans qu'ils deviennent pérennes à ce montant-là, mais qu'il y ait peut-être une revalorisation de cette solidarité qui est faite envers les communes, car ça devient vraiment compliqué. Donc c'est vers le fonctionnement. Pour le maire de Zétain, du côté de la présidence de l'Interco, on pense que cette somme d'argent supplémentaire pourrait être utilisée au niveau de l'investissement. Écoutez. Ces recettes supplémentaires faciliteront l'utilisation des fonds de concours que nous avons mis à leur disposition donc en début de mandat, dont une bonne partie n'est pas encore engagée en raison de l'obligation faite à la commune d'apporter un montant équivalent en fonds propres. 2,4 millions du fonds de concours ordinaire n'ont toujours pas été sollicités. Ce fonds de concours s'élevait au départ à 6,4 millions pour l'ensemble de l'Interco. Mais l'inconvénient, c'est que la commune qui veut utiliser ce fonds doit mettre la même somme que la somme qu'elle sollicite. En clair, si une municipalité dépense 1 000 € en investissement et qu'elle veut une subvention de la communauté d'agglo, il faut au moins qu'elle mette 500 € pour avoir 500 € de subvention. Autre terme, parce que chose assez rare finalement, à Sarreguemines, il y a eu des débats, il y a même eu une opposition sur un point. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce point, c'était le 5e inscrit à l'ordre du jour, l'adoption des dividendes 2023 du côté de la SEM SCH. Cela avait déjà fait l'objet de débats lors de la création de cette SEM en 2020 et François Bourbeau a lu l'extrait d'une lettre qu'il a reçue de la part de la CASC cette année-là. Pour ce qui concerne la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la ville de Sarreguemines, nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer que nous ne solliciterons pas les versements de tels dividendes. Aussi, pouvez-vous être rassurés quant au positionnement de près de 68% de l'actionnariat ? Honnêtement, le courrier ne me dit rien. Par contre, la philosophie, c'était bien cela. Et nous avons effectivement, sur les 2 premières années, si je ne me trompe pas, nous avons renoncé et nous n'avons pas souhaité prendre ces dividendes. Désormais, cela a changé. Comme Adestia, société de CDC Habitat et la ville de Sarreguemines, la CASC perçoit chaque année des dividendes en fonction du nombre d'actions qu'elle détient. Ce changement a choqué François Bourbeau. Je vous propose de l'écouter une nouvelle fois et de prendre connaissance des réponses qui lui ont été faites. Donc moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé entre le moment où vous m'avez écrit en 2020 et les 2 décisions qui ont eu lieu pour l'exercice 2022 et maintenant pour l'exercice 2023. Parce que c'est quelque chose que vous avez écrit, c'est un engagement, pas formel mais quand même, puisque c'est fait par écrit, que vous avez pris et que vous n'avez pas respecté pendant après. Donc moi ça me choque quelque part et ça me choque à double titre. Le premier, c'est qu'on verse des dividendes sur du logement social et que cet argent ne reste pas au sein de l'office d'HLM ou de la SEM SCH pour financer le logement social et soit reversé à la CASC. Voilà, donc j'aimerais bien que vous nous répondiez sur ces 2 points. Merci. Donc, sur l'insistance de notre 3e actionnaire, nous avons trouvé cette solution qui consistait à dire, eh bien, nous prenons des dividendes pour que vous puissiez vous-même les percevoir, mais nous nous engageons à les utiliser uniquement dans le domaine de l'habitat et c'est ce que nous avons fait depuis ce moment-là. Je crois que c'est la 2e ou 3e année où ces dividendes ont été acceptés. L'année dernière notamment, et à différents moments, le débat a déjà eu lieu. Et bon, vous n'étiez peut-être pas présent, mais le débat a eu lieu. Il a eu lieu également auprès des instances réunies de la SEM-SCH. La question a été reposée, discutée tout à fait démocratiquement, je le souligne bien, expliquée. Et dans l'écoute des arguments et des uns et des autres, il a été décidé la formule que Roland a expliquée, à savoir eh bien que si les dividendes étaient réclamés, on ne peut pas les uns les avoir, les autres ne pas les avoir, mais que nous, on restait fidèles dans ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que ça allait à destination du logement social notamment. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été bien discuté dans les instances concernées, et c'est une décision tout à fait démocratique qui a été prise en ce sens-là.
À l'issue de l'exercice net comptable 2023, Adestia percevra près de 100 000 euros, la ville de Sarreguemines environ 25 000 et la Casques près de 203 000 euros. Pour défendre sa politique en matière de logement social, l'Interco a indiqué les sommes engagées par la Casques en faveur du logement social. Écoutez. Donc il y a deux types de logements sociaux qui bénéficiaient de 100 000 euros par an dans le budget de l'AGLO au moment où ça a été voté. L'année dernière, l'AGLO a consacré, enfin non pas l'année dernière, cette année, encore année en cours, c'est 324 180 euros, donc plus de 200 000 euros d'augmentation. Et j'anticipe, mais si l'Assemblée se prononce sur le dispositif qui est prévu après dans l'ordre du jour SPRH, le budget prévisionnel pour l'année prochaine en matière d'habitat, c'est 645 000 euros. Donc 2020, 100 000 euros, cette année 324, l'année prochaine 645. Conformément à son argumentation, François Bourbeau a voté contre l'acceptation des dividendes. Il était le seul. Alors ça, c'était pour la passe d'armes concernant les dividendes. Avant, tu nous parlais de l'aide exceptionnelle aux communes. Qu'y a-t-il d'autre qui a retenu ton attention dans ce conseil ? Alors il y a eu 2 points très classiques mais très prisés des cyclistes, l'approbation de 2 conventions financières et techniques pour la réalisation de 2 pistes cyclables, une entre Olvin et Richelin qui pourrait coûter jusqu'à 141 201 euros, Olvin paierait 15 512 euros, Richelin 18 660 et la Casques le reste. L'autre piste cyclable serait créée entre Putelange-au-Lac et Ernest-Villers, le coût total là pourrait s'élever à près de 223 700 euros, une grosse partie du financement serait apportée par la Casques, le reste par la commune de Putelange. Et est-ce qu'il y a une autre décision dont tu voulais nous faire part ? Oui, et une nouvelle fois, je ne prétends pas être exhaustif dans ma chronique. Tout le monde n'est pas forcément passionné par la vie politique locale. Le dernier point que je souhaite évoquer aujourd'hui concerne le golf. Tout comme ils peuvent aller à la piscine pour nager ou au stade d'athlétisme pour courir et sauter, des écoliers de l'AGLO pourront bientôt aller au golf Sarreguemines-Confluence pour driver et putter. 12 classes doivent se rendre au golf cette année pour découvrir cette discipline et peut-être faire naître des vocations, le tout gratuitement. C'est ainsi que se termine ma chronique. Eh bien, merci Guillaume pour ce condensé intense. Et puis on va rester dans une thématique chère aux élus de l'AGLO, l'IFSI. Au bout de 3 ans de formation, 58 élèves ont reçu leur diplôme d'état infirmier. La cérémonie s'est déroulée au CHS de Sarreguemines. Retour sur ce moment d'émotion avec Thibaut Desmerlet. Ce sont ces jeunes diplômés qui étaient au centre de l'attention. Au centre social du CHS de Sarreguemines, 58 élèves de l'IFSI ont reçu leur diplôme d'état infirmier. La cérémonie s'est déroulée en présence des proches et des familles, mais aussi des formatrices. Chaque groupe d'élèves a été formé par une même personne qui les a suivis pendant les 3 années. Les diplômés ont pu prendre une photo avec la directrice de l'IFSI, Ariel Saképé, le président du conseil de surveillance de l'hôpital Robert Pax, Marc Zingraf, et leur formatrice. La majeure de la promotion, Lisa Hofstetter, a reçu un bouquet de fleurs. Ils travaillent tous et la grande majorité est présente sur le territoire. Chaque année, cette attention réchauffe le cœur des militaires partis en opération extérieure. Les écoliers de Beach leur offrent des dessins pour la période de fin d'année. Un rendez-vous a été organisé à l'espace Cassin pour remercier les enfants. Chaque élève est reparti avec un cadeau. Reportage de Thibaut Desmerlet. Je voudrais remercier l'ensemble des élèves et puis l'ensemble des enseignants et des enseignants. Ils étaient nombreux à déposer leur création pour marquer leur soutien. Les élèves de toutes les écoles de Beach, de la petite section jusqu'au CM2, ont dessiné pour les militaires partis en OPEX, opération extérieure. La ville a organisé une cérémonie pour les remercier. Cette action est organisée avec le 16e bataillon de chasseurs à pied qui transmettra les dessins à l'association Solidarité Défense à Paris. Ils seront dispatchés entre les différentes opérations sous le nom de code colis de Noël. Chaque enfant a reçu un petit sachet de friandises en récompense. En 2023, ce sont plus de 40 000 dessins des écoliers de toute la France qui ont été collectés.
Il existe des dizaines d'associations et de clubs de sport dans le Pays de Bitche. Pour mettre en avant ces entités et les bénévoles qui les composent, la communauté de communes avait commandé un petit film documentaire. Diffusé une première fois lors du passage de la flamme olympique, le film a été projeté en plus petit comité jeudi soir dans la boîte noire de la halle verrière à Meisenthal. Emilia Zell a assisté à la soirée. Et puis rejoindre la surface de jeu ou la piste. Sur un dojo, un stade ou un ring, dans des gymnases, des bassins, ou à l'air libre, sur un sentier, dans l'intimité d'un sous-bois, sur un stade, un green, un manège ou un circuit. Le sport dans le Pays de Bitche, c'est le nom de ce petit documentaire. Réalisé par Thomas Linker, il a été diffusé jeudi devant les élus des associations du territoire. Ce film avait déjà été diffusé lors du passage de la flamme olympique en juin à Meisenthal. L'objectif aujourd'hui, c'était de pouvoir le présenter avec un petit débat et puis surtout en guise de reconnaissance avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des associations, puis remercier le réalisateur et la voix off. Et puis je crois que c'était important qu'on puisse organiser ce moment de convivialité après le passage de la flamme, après l'organisation de cet événement planétaire ici à Meisenthal, et puis surtout permettre à celles et ceux qui ont participé au film et qui n'ont pas pu être présents le jour du passage de la flamme de pouvoir découvrir, de pouvoir redécouvrir et d'apprécier évidemment les qualités du bénévolat et du sport au Pays de Bitche. Il met en lumière les sports pratiqués sur le territoire, comme le tir sportif, le foot masculin et féminin, la natation, le golf, l'équitation et bien d'autres. Il est vraiment bien fait, on voit vraiment toutes les disciplines qui font partie du Pays de Bitche et qui font vivre le pays aussi. Et par la même occasion, tous les athlètes qui la composent et puis toutes les passions qui lient ça, les différentes émotions que procurent les sports, quoi. Ça montre bien l'aspect sportif du Pays de Bitche, de savoir de quoi on est fait et de montrer voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire et où on peut aller avec nos capacités. C'était une fierté de savoir que voilà, notre sport est montré. Il n'y a pas qu'un sport dans le Pays de Bitche, il y a plusieurs sports. La soirée s'est poursuivie avec la remise des maillots de foot aux 2 équipes finalistes du tournoi du Pays de Bitche. Du sport, mais pour la bonne cause, c'est ce que vous propose notre invité du jour. Des kilomètres pour la vie, c'est un défi pour tous. Ludovic Malik, pas besoin d'être un sportif de haut niveau, tout le monde peut y participer? Alors absolument tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau, on peut être tout à fait débutant et participer au défi. Et dans quelle discipline? Alors cette année, on a ouvert ça à la marche, la course à pied, le vélo et la nage. Alors, c'est un défi connecté. L'an dernier, vous visiez un défi collaboratif de 20 000 km et le total a dépassé les 43 000. Cette année, c'est un pari fou. Vous voulez que les participants atteignent combien? 100 000 km cette année. 100 000 km au total, en duo, en solo ou en équipe. Mais alors, on fait comment pour y participer? C'est très simple, on se rend sur notre site internet www.deskilometrespourlavie.fr et on s'inscrit et puis on enregistre ces kilomètres tout au long du mois d'octobre pour faire monter la cagnotte des kilomètres. Et oui, ça commence demain et donc du 1er au 31 octobre. Et vous-même, vous contribuez largement à augmenter le nombre de kilomètres. Vous, votre dada, c'est le vélo? J'adore ça, c'est une passion. C'est une passion depuis 2020 et depuis 2020, je me lance des défis sportifs personnels. Et cette année, je pars pour un défi de plus de 1800 km. 1800 km à vous seul durant le mois d'octobre? Exactement, durant une semaine. Ok, en une semaine, en sachant que vous ne faites pas ça à temps plein, parce qu'accessoirement, à côté de ça, je suppose que vous travaillez. Exactement, je travaille un petit peu quand même. Donc j'ai une vie professionnelle, une vie de famille et j'ai une semaine prévue pour ça et donc je me lance ce défi en 7 jours. Alors concrètement, que ce soit vos kilomètres ou les kilomètres que tout un chacun va pouvoir parcourir, en marchant, en courant, en pédalant, en nageant, en participant à ce défi connecté, ces kilomètres, ils se transforment comment en monnaie sonnante et trébuchante contre le cancer? Simplement, l'inscription est déjà de 5 €, donc tous les fonds sont reversés à l'association et c'est comme ça qu'on finance le projet. Ok, et alors
tout ça, c'est donc le défi connecté auquel tout le monde peut participer, mais en plus de ça, il y a un gros événement, il s'appelle une journée de partage. Oui. C'est le 12 octobre à Spicheren. Quel sera le programme? Exactement. Alors, on a un gros programme sportif tout au long de la journée, à partir de 10h au stade des Hauteurs de Spicheren. Il y a plein d'animations sportives, à la fois culturelles aussi. C'est une journée de partage parce qu'il y a l'association qui est présente aussi et qui va nous montrer aussi comment on dépiste le cancer du sein. Donc c'est une vraie journée de partage à Spicheren. Alors, quelle association présente? Alors, l'association s'appelle Des Seins pour la Vie. C'est une association qui œuvre pour les femmes atteintes du cancer. Et donc, leur but est de promouvoir aussi le sport. C'est pour ça que j'adore cette association, c'est promouvoir le sport pour la rémission notamment. Donc c'est une association que je soutiens depuis 2 ans maintenant et cette année elles seront encore présentes sur cette journée-là. Et tout cela s'inscrit évidemment dans Octobre Rose. Exactement. Et c'est pour ça que ça a lieu en cette période. Et merci beaucoup d'être venu témoigner. Et on vous souhaite bien sûr de réussir à dépasser ces fameux 100 000 km. Merci beaucoup. Sacré challenge. Il y a de la concurrence, mais toujours pour la bonne cause, puisque de nombreux événements sont organisés dans le cadre d'Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous par exemple samedi 5 octobre à Hundelin pour participer à la toute première édition de la Hundelingeoise. 6,4 km en courant ou en marchant. Le départ sera donné à 14h, place du Général de Gaulle. Et au gymnase, il y aura des stands de sensibilisation, de prévention et de renseignement. Et puis dimanche, rendez-vous pour la 2e édition de Saralban Rose. 7 km de course ou de marche. Le départ sera donné du parvis de la mairie à 10h. C'est ouvert à tous. Il y a même, et c'est une nouveauté, un parcours de 3 km adapté aux personnes à mobilité réduite. Et évidemment, pour ces 2 manifestations, les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer. Dans un instant, on s'intéresse au sport, mais cette fois côté compétition, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera sous les nuages mais le temps restera sec et le ciel va même finir par se dégager dans le courant de la matinée pour laisser place à des éclaircies. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Thérèses et il fera jour de 7h35 à 19h13. Passez tous une belle journée et à demain. Réservez votre soirée du 4 octobre pour une performance captivante à la salle socioculturelle de Götzenbrück dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Con Foucault du trio Cantiga Baile où 2 musiciens et une danseuse spécialiste des castagnettes réinterprètent le répertoire espagnol et classique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Côté foot, le prochain match du Sarreguemines Football Club se jouera à domicile samedi à 18h au stade de la Blise et ce sera un derby face à Sarre-Union pour la 5e journée de championnat de National 3. Ce week-end, il n'y avait pas de match de championnat car c'était le 4e tour de la Coupe de France. Le SFC est entré dans la compétition en ne faisant qu'une bouchée du SR Kreuzwald, 5-0. Une victoire facile avec 2 divisions d'écart entre les 2 équipes. Que des défaites en revanche pour les autres équipes de l'arrondissement dans cette Coupe de France. L'entente sportive Rimelin-Erchin-Obergaibach de D1 a capitulé face à l'équipe de R1 de Devant-les-Ponts. Mais avec les honneurs, il aura fallu les tirs au but pour départager les 2 équipes.
Ypelin de D2 a été logiquement battu 7-0 par les joueurs de Boulay qui évoluent en R2. Défaite aussi pour Blisbruck de D1, 3-0 face à Forbach, pensionnaire de R1. À Hautevillers aussi, la logique a été respectée. L'entente Schorbach-Hautevillers-Volminster qui évolue en D3 affrontait l'équipe de Hombouron en Régional 1. Le Petit Poucet a tout donné, mais cela n'aura pas suffi pour se qualifier pour le 5e tour de la Coupe de France. Loin de là, reportage d'Émilie Azel et Marie-Morgane Pires. Une belle célébration et des supporters surmotivés à la fin du match de Coupe de France lors du but marqué par Arthur Aubringer de l'entente Schorbach-Hautevillers-Volminster. Ce sera le seul but de la rencontre pour l'équipe de 3e division ici en rouge. Elle affrontait la SSEP Hombouron qui évolue en Régional 1, soit 5 divisions au-dessus. Le match, joué à Hautevillers, a connu un festival de buts avec un score final de 1-13. L'aventure de la Coupe de France s'est donc achevée pour le SHV. L'équipe de Hombouron est quant à elle qualifiée pour le 5e tour. On change de discipline, tout le monde joue aux boules. C'était le principe du concours amical organisé vendredi soir au boulodrome de Roulin par le club local. Semi-nocturne, il s'adressait aux licenciés comme aux non-licenciés. 16 équipes de 2 joueurs ont participé à ce concours. Les organisateurs en espéraient davantage. Si le temps le permet, ils en organiseront un autre en octobre. Compétition d'envergure ce dimanche 6 octobre pour sa 20e édition. Le raid aventure affiche un nouveau complet. Vous pouvez soutenir les 460 concurrents qui s'élanceront de speech run à 10h15. Les binômes alterneront course à pied, VTT et canoë-kayak. Ils sillonneront les territoires des 2 communautés d'agglos, Forbach Porte de France et Sarreguemines Confluence. Vous pourrez les voir partir en course à pied vers 11h15 à Grosse-Biederstroff. Et vers 11h45, les premiers concurrents devraient s'élancer du casino des Faïenceries à Sarreguemines pour 7 km de canoë-kayak jusqu'à Grosse-Blie, d'où ils repartiront en VTT. Du beau spectacle en perspective. On va s'intéresser maintenant à une jeune sportive qui s'entraîne activement pour une importante échéance, les championnats du monde de karaté. Il s'agit d'Elsa Schmidt, habitante de Saint-Avold. Son quotidien s'articule entre ses cours et ses multiples entraînements. Marie-Morgane Pires l'a suivie dans sa préparation physique. Dernière ligne droite avant les championnats du monde. Elsa Schmidt, karatéka de 17 ans, a un rythme effréné depuis plusieurs mois. Après avoir remporté la médaille de bronze en 2022 dans la catégorie cadette moins de 47 kg, elle représente cette année la France dans la catégorie junior moins de 53 kg. Du 9 au 13 octobre, Elsa, qui compte plusieurs titres de championne de France à son actif, sera à Jesolo, quartier de Venise en Italie, pour cette compétition. Je me sens plutôt bien, j'essaie de me préparer un maximum physiquement et techniquement au karaté. C'est vrai que j'ai pas trop de pression pour l'instant et j'espère ne pas en avoir. Je travaille aussi beaucoup le mental avec un préparateur mental. Donc pour l'instant ça devrait le faire. En tout cas je suis motivée à tout donner et m'amuser. Auparavant licenciée au club de karaté de Sarralbe depuis ses 7 ans, elle a rejoint le club de Sarcelles, aux côtés de karatéka expérimentés, Lamia Matoub et Daniel De Barros. Elle s'entraîne aussi beaucoup dans son dojo à son domicile à Saint-Avold. Elsa est actuellement en classe de terminale au lycée Poncelet. Son emploi du temps est très chargé. Le Poncelet m'a gentiment aménagé mes horaires de cours pour que je puisse faire mes entraînements tous les jours, minimum 1 fois par jour. Après, si je peux 2 fois, j'alterne entre physique et karaté ou 2 entraînements de karaté. Et en général, le lundi et le jeudi, je m'entraîne à Vécrin. Donc c'est un club qui m'accueille pour que je puisse faire un échange avec d'autres athlètes. Sinon, je m'entraîne à la maison avec mon père et ma mère ou ma sœur. 5, ventre, je vais pas faire et... En plus de ses entraînements de karaté, Elsa a aussi fait appel à un coach pour bénéficier d'une préparation physique adaptée. 2 fois par semaine, elle se rend à la boxe de CrossFit de Grosse-Biederstroff pour renforcer ses appuis et sa solidité sur le tatami. Tout est mis en œuvre pour qu'elle arrive au championnat du monde dans les meilleures conditions possibles. On va aller chercher à mettre de la vitesse, à verrouiller le bras. Déjà la préparation physique, ça sert à muscler mon corps, ça sert à renforcer toutes les parties du corps que j'ai besoin pour le karaté, que ce soit physiquement, le cardio ou musculairement. Sur les appuis, je suis plus solide, je suis plus stable, mes jambes montent plus vite, je remarque.
Très bien. Elsa est dans les starting blocks pour ses deuxièmes championnats du monde. Par la suite, elle aimerait participer aux championnats du monde senior et pourquoi pas par équipe. Et la même. Et on suivra évidemment son parcours au championnat du monde à Venise. On vous tiendra informé de ses résultats sur Mosaïque Cristal. On termine cette émission avec des cours d'Apkimudo à Sarreguemines. Cet art martial était déjà proposé il y a quelques années, mais la section avait fermé il y a environ 5 ans. La demande est devenue forte, alors le club de taekwondo de Sarreguemines a décidé de la faire renaître. Reportage de Marie-Morgane Pires. Mais toujours en arrière, parce que si je reste là, boum. Par contre, il vient pour le coupier, bam, et regarde, en même temps, je peux après attaquer. Apprendre à se défendre, c'est l'un des objectifs de l'Apkimudo, un art martial qui repose sur la méthode de self-défense coréenne. Cette discipline est de retour à Sarreguemines. Le club de taekwondo propose à nouveau cette section depuis septembre, grâce à l'arrivée de l'entraîneur Adam Asso, venu de Valmont. Je viens frapper l'intérieur de la pièce. Donc je viens frapper ici. Avec le tranchant extérieur. C'est une demande qu'on a de manière générale avec tous les faits divers qu'on entend un petit peu partout, où en fait on a un public qui est demandeur de ce type de pratique en fait, et qui a besoin de se sentir en sécurité, de pouvoir se défendre en cas d'attaque. La rigueur technique est primordiale dans l'Apkimudo. Les gestes sont répétés de nombreuses fois sous l'œil de l'entraîneur. L'objectif en cours n'est pas de blesser ses camarades, mais bien de maîtriser son corps et sa force. On y apprend la défense sur des frappes, des saisies et des armes. Sinon, vous cassez la jambe, pivotez la jambe. C'est vraiment quelque chose de rassurant de savoir qu'à n'importe quel moment, en cas d'attaque, on peut se défendre. Même si c'est la théorie, mais je pense qu'avec de bonnes bases, on peut y arriver. Contrairement au taekwondo, il n'y a pas de compétition dans l'Apkimudo. Les deux disciplines peuvent être complémentaires. D'ailleurs, certains licenciés qui pratiquent le taekwondo depuis plusieurs années ont décidé de rejoindre ce nouveau cours. C'est pas vraiment pour apprendre à me défendre parce que moi je savais déjà me défendre. Au taï on fait souvent des défenses. Mais c'était pour apprendre les nouvelles bases qu'il y avait. Ça me plaît parce qu'il y a des frappes qu'on ne connaissait pas au taï. Les techniques, ça j'aime bien ça. Et par exemple pour se protéger, s'il y a quelqu'un qui vient par derrière ou par devant te balayer, tu arriveras à te protéger, à faire des parties du corps. Il faut rester celui-là. Tranquille. C'est la fin que tu comprends. Droite. Bam. Maintenant tout de suite avec ton corps est là. Voilà, ça. Les séances ont lieu les samedis matins au gymnase Kiefer de Sarreguemines. Au cours de l'année, des stages avec des maîtres seront proposés.